Le sol tremble sous tes pieds, les tableaux se décrochent des murs. Tu entends un grondement au loin, puis boum, une explosion assourdissante. L'onde de choc souffle à travers les fenêtres et déclenche les alarmes des voitures. Tu te réfugies sous la table à manger pour te mettre à l'abri, mais tu te souviens que tu vis non loin d'un super volcan au milieu d'une jungle tropicale. Donc rester ici n'est pas une si bonne idée. Les secousses s'arrêtent enfin. Tu en profites pour jeter un coup d'œil dehors et tu vois un gigantesque nuage de fumée qui recouvre le ciel. C'est l'heure du déjeuner, mais ce serait difficile à dire, le soleil est complètement voilé et l'obscurité recouvre tout. Il n'y a plus d'électricité dans la ville. Dans cette obscurité, tu vois de la lave rouge en fusion qui jaillit dans le ciel et coule sur les pentes du volcan. Tu cours dehors en même temps que des dizaines de voisins. Ta priorité en ce moment, trouver un abri sûr rapidement. Tu penses à prendre ta voiture, mais avec tous ces gens qui courent sur la route, c'est impossible. Tu cours donc à pied, là où la foule se dirige. Les supervolcans sont dans une ligue à part en termes de catastrophes naturelles. Étonnamment, ce n'est pas qu'une question de taille ou de hauteur. Un volcan est qualifié de super s'il produit une éruption de plus de 1000 km3 de magma. Ce serait plus qu'assez pour remplir le lac Erie. Il doit aussi avoir un passé d'éruption et une magnitude de 8 sur l'indice d'explosivité volcanique. Le plus grand volcan actif sur Terre est le Mauna Loa d'Hawaï. Il est si grand qu'il pourrait recouvrir tout l'état de Rhode Island, et même un peu plus. Et la prochaine fois que tu verras un avion de ligne voler haut dans le ciel, souviens-toi que son altitude de 9000 mètres est à peu près aussi élevée que le Mauna Loa de sa base à son sommet. Il est donc techniquement plus haut que l'Everest, mais il n'est pas considéré comme un supervolcan. Bref, tu cours sur la route sombre sans vraiment voir où tu vas. Puis, tout d'un coup, un énorme rocher enflammé détruit le pont devant toi. Toi et tous les autres êtes désormais bloqués sur le flanc du volcan, alors que la situation devient de plus en plus chaotique à chaque seconde. La plupart de la foule se disperse, chacun essayant de se frayer un chemin vers un espace plus sûr. Tu te souviens qu'il y a un chemin vers l'autre côté que peu de gens connaissent. Mais tu devras traverser une rivière en furie à travers la jungle dense. Tu calmes ce qu'il reste de la foule et tout le monde te suit jusqu'à ton chemin secret. Tu sors enfin des limites de la ville et tu t'enfonces dans la jungle. Alors que le ciel est déjà sombre, les grands arbres et les feuilles épaisses rendent l'atmosphère encore plus noire. Tout le monde allume la lampe de poche de son téléphone pour s'orienter sur le chemin obscur. Vous devez tous vous serrer les coudes et faire en sorte que personne ne se perde. Soudain, des rochers enflammés frappent les arbres non loin de vous. Tout le monde sursaute et essaie de se précipiter en avant. Mais aucun endroit n'est sûr quand il pleut du feu brûlant tout autour. Toi et ton groupe devez accélérer le rythme. Imagine une avalanche ou une coulée de boue. Des situations très dangereuses en soi. Imagine maintenant une avalanche de lave et de roches en fusion glissant le long d'une montagne au lieu de la boue. C'est exactement ce qui est en train de frayer son chemin vers toi en ce moment même. De plus en plus de personnes rattrapent ton groupe et apportent la nouvelle que toute la zone est submergée par la lave. Elle se déplace plus vite que tu ne le pensais. Tu ne peux jamais vraiment prédire la vitesse d'une coulée de lave avant de la voir. Tout dépend de son épaisseur et de la pente du volcan. La lave peut s'écouler lentement à environ 6 mètres par minute, une fraction de la vitesse de marche d'une personne moyenne, mais elle peut aussi s'écouler à une vitesse de 50 km/h, auquel cas même la personne la plus rapide de la planète ne peut y échapper. Mais la lave n'est même pas le problème le plus dangereux. Si tu n'avais pas de protection, les gaz crachés par l'éruption rempliraient tes poumons. Et ceux-ci se propagent plus vite et plus loin que la coulée de lave. Tes yeux et ta gorge te démangeraient. Tu aurais mal à la tête, des vertiges, une accélération du rythme cardiaque et des difficultés à respirer. Le pire serait de perdre connaissance par manque d'oxygène. Heureusement, tout le monde a réussi à prendre son masque à gaz avant de sortir de chez soi. Tu entres maintenant dans le terrain le plus hostile de la jungle et dans la zone dangereuse. Les batteries de tous les téléphones s'épuisent les unes après les autres. Ta vision est donc encore plus limitée. Le terrain est plus difficile et tu n'entends aucun son provenant de la rivière. À ce stade, tu n'es même pas sûr d'être dans la bonne direction. Mais ton instinct te dit que plus tu t'enfonces, plus tu seras en sécurité. Le chemin est boueux et les branches entravent les mouvements de tout le monde. C'est alors que tu entends quelque chose de gros qui court dans la jungle. Il arrive rapidement sur toi. Tu ne peux rien voir jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus de toi. Un ours. Et voilà un rhinocéros. Des chats sauvages, des chats domestiques, des chiens, des créatures de toute taille et de toutes espèces. Ils traversent tous la jungle en courant juste devant toi. Toi et tes compagnons humains n'êtes pas les seuls à fuir l'éruption. Le grondement se poursuit.
avant que tu ne t'en rendes compte, une pluie de pierres de feu tombe juste derrière toi et enflamme une partie de la jungle. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Tout le monde se remet à courir. Tu entends le tonnerre au loin. Un éclair illumine le ciel sombre. Tu te dis, enfin un peu de pluie pour éteindre ce cauchemar ardent. Mais ce n'est pas un orage ordinaire qui se prépare. Ces nuages de fumée géants peuvent reproduire un orage dans des conditions similaires. Ta chance finit enfin par payer. Tu entends la rivière droit devant toi. Tu atteins la rive et dois sauter sur des pierres pour arriver de l'autre côté. Tu manques de glisser lorsque quelqu'un te rattrape juste à temps. Ouf, c'était moins une. Non loin de la rivière, une grande cascade mène directement à un lac peu profond avec des rochers pointus au fond. Les cendres de la lave tombent comme de la neige, recouvrant la plupart des arbres et atterrissant sur la surface de la rivière. La cendre est une des choses les plus dangereuses des éruptions volcaniques. Tu es trempé jusqu'aux os, mais c'est beaucoup mieux que la cendre et la fumée. Et puis le reste du groupe suit. Ensuite, la rivière commence à fumer alors que la lave atteint la rive et s'écoule dans l'eau. Tu fais de ton mieux pour accélérer les choses. La lave peut chauffer cette eau à des niveaux dangereux. Et il y a encore des gens qui traversent lentement la rivière sur les rochers glissants. Heureusement, tu réussis à faire traverser tout le monde. Enfin, presque tout le monde. Tu te retournes et tu vois que quelqu'un a la jambe coincée entre deux rochers. La lave continue de se déverser dans la rivière. Tu peux sentir la chaleur de la vapeur. Tu te précipites vers cette personne et essaies de la sortir de là. Mais sa jambe refuse de bouger. Quelqu'un d'autre vient t'aider et vous réussissez enfin à la décoincer juste à temps. Toi et tous les autres, de plus en plus épuisés par cette course folle, continuez à vous éloigner le plus possible. C'est alors que tu vois la route principale qui va au pont brisé. Il y a d'autres personnes sur la route qui sont sorties saines et sauves. Et même des voitures dans lesquelles s'entassent les survivants qui quittent rapidement la zone. Le volcan crache toujours de la lave et la ville entière en est recouverte. Ce qui était autrefois ta ville ressemble maintenant à un lac ardent géant. Les avions et les hélicoptères ne peuvent pas voler à cause de la fumée et des cendres. Ne compte donc pas sur un sauvetage aérien. Tu es toujours en danger, même si tu es sur un terrain plus sûr. Alors il est encore trop tôt pour se réjouir. Tout le monde continue de s'éloigner de la ville. Plus c'est loin, mieux c'est. Le sol continue de trembler, mais cette fois, c'est encore plus intense qu'avant. Les supervolcans sont assez puissants pour provoquer des mini-séismes. Mais c'est une bonne chose que tu sois en zone dégagée, loin des bâtiments et des débris de la ville. Maintenant, retour à la réalité. Rassure-toi, une éruption volcanique de cette intensité ne se produira pas avant très longtemps. Pas avant des millions d'années. De plus, grâce au système d'alerte et à la préparation de l'humanité à un tel événement, il est extrêmement peu probable qu'un volcan ordinaire fasse autant de dégâts. Alors ne raye pas encore le parc Yellowstone de ta liste de voyages.